Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bonjour Mado, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Lors de l'émission précédente, on a parlé de comment réussir son blog mode et consulter un blog mode. Cela ne donnera pas de mal, mais si vous avez un problème de santé, un conseil reçu serait peut-être dangereux, donc il faut démêler le vrai du faux. Alors, Mado, aujourd'hui, tu vas jouer le rôle de médecin. Tu vas nous faire une expertise pour nous dire c'est vrai ou c'est faux, les aider. D'abord, les œufs font grimper le cholestérol. Faux, Litienne. On dit que les personnes qui ont un taux de cholestérol trop élevé ne doivent pas consommer d'œufs plus de 2 ou 3 fois par semaine, ou même qu'il faut les bannir de leur alimentation. Alors la mauvaise réputation de cet aliment vient du fait que l'œuf est naturellement riche en cholestérol. Or, il faut savoir que le cholestérol que nous avons dans le sang est pour une grande partie produit par notre organisme et la quantité de celui qui provient de l'alimentation n'a que peu d'influence. Donc, inutile de se priver, d'autant que l'œuf est riche en vitamines A, B, D, E et K et en protéines et pauvre en graisses saturées. Ah, donc pour les personnes qui ont un taux de cholestérol un peu élevé, c'est pas la peine de se priver des œufs. Tout à fait. Alors, deuxième idée, c'est lire dans la pénombre abîme les yeux. Alors ça, on entend souvent ce genre de conseils. Oui, allume la lumière pour lire. Ne lis pas dans la pénombre, tu vas devenir un non-voyant par la suite, etc. Mais tout à fait. C'est une fausse idée reçue. Pourquoi ? Certes, dans la pénombre, les pupilles s'élargissent. Il devient alors plus difficile de faire la mise au point et l'œil fatigue plus pour lire, mais sans toutefois s'abîmer à long terme. En revanche, il semblerait que la lumière vive altère la vue. Ainsi, les personnes exposées au soleil estival sans protection auraient plus de risques de souffrir d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce qu'on appelle la DMLA, et une maladie dégénérative de la rétine, mais aussi de la cataracte due à l'opacification du cristallin. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas forcément un lien entre le problème de non-voyance et la pénombre. Exactement, Litienne. Alors, depuis tout petit, notre maman nous force de manger des épinards. Ils ont dit que si tu ne manges pas des épinards, tu vas souffrir d'anémie. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est faux. Et souvent, est-ce que tu connaissais le dessin animé Popeye qui mangeait des épinards pour avoir beaucoup de force et tout ? Oui, c'est ça. On le prenait souvent comme référence. Les épinards n'en contiennent pas plus que d'autres légumes par rapport au fer. Et en réalité, ce sont plutôt le boudin noir, les abats, le foie de veau, les coquillages ou encore les légumes secs qui apportent le plus de cet oligo-élément à l'organisme. Ah, d'accord. Il faut savoir que notre corps ne produit pas de fer. Non. Donc, c'est donc dans l'alimentation qu'il trouve les quantités nécessaires à son fonctionnement. Lorsque les besoins journaliers ne sont régulièrement pas satisfaits, on risque de souffrir d'anémie à l'origine d'une grande fatigue. Ah, d'accord. Et puis, il y avait une fois, lors d'un voyage, j'étais très très fatiguée et puis j'ai mangé quelque chose peut-être malsain, n'est pas très propre, donc j'ai eu la diarrhée et un ami m'a acheté des coca, il m'a dit que prends un coca, comme ça va calmer ta diarrhée. Est-ce qu'il a raison ou pas ? C'est faux, c'est une idée fausse. La diarrhée fait perdre beaucoup d'eau et de sels minéraux, ça on le sait déjà, et cette déshydratation peut être dangereuse dans les premières années de vie. Or, selon l'OMS, les boissons trop sucrées sont inappropriées à la réhydratation d'un enfant diarrhéique. Ah, Donc, leur teneur en sodium est trop faible pour assurer la compensation des pertes. Sinon, on pense que si on a soif, si on souffre de déshydratation, alors le taux de sang dans notre corps, ça va baisser très fort. Donc, dans ce cas-là, il faut ajouter beaucoup de sucre dans la boisson. Il faut consommer ça. En fait, les médecins recommandent aujourd'hui, en cas de diarrhée, de donner régulièrement et à volonté
des solutés de réhydratation orale est disponible en pharmacie. Ah, d'accord. On peut le faire chez soi, tout seul, avec juste de l'eau, mais pas à partir de boissons gazeuses ou bien de boissons assez sucrées. Donc d'accord. c'est de l'eau pure, ou de l'eau minérale avec un peu de sel et de sucre en général, ou bien acheter directement au niveau de la pharmacie les solutions de réhydratation orale. D'accord. Et par exemple, j'aime bien nager et puis j'ai fait un planning après le déjeuner dans la cantine. Je vais me baigner, mais tous les camarades, tous les collègues dans le bureau m'ont déconseillé de faire ça. Ils m'ont dit que se baigner après manger est très très dangereux. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Attendre au moins 2 heures après un repas avant de se baigner est censé prévenir le risque d'hydrocution. Justement, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, une syncope provoquée par la forte différence de température entre le corps et l'eau, c'est ce qu'on appelle ce risque d'hydrocution, et le refroidissement soudain de la peau entraîne des modifications réflexes de la respiration, du calibre des vaisseaux sanguins, du débit cardiaque également et de la pression artérielle, avec pour conséquence un accident cardiaque pouvant entraîner la mort. Alors, ce phénomène n'a aucun rapport avec la digestion. Ah, d'accord. C'est pas le fait que tu aies mangé et après que tu t'es baigné directement. Comme ça va pas causer syncope? Non. Au pire, celle-ci augmente d'1 degré la température du corps, mais cela ne suffit pas à provoquer un accident. On prévient le risque d'hydrocution en entrant doucement dans l'eau et en se mouillant d'abord la nuque et le ventre. Ah, d'accord, faut pas plonger directement. complètement dans l'eau. Et puis, je sais bien que tu détestes l'ail, hein, Mado. Hein. Tu aimes le parfum, tu n'aimes pas la mauvaise haleine, comme tout le monde. Mais il y a un jour, quand je regarde mon smartphone, j'ai lu que l'ail est bon pour le cœur. C'est vrai ou faux? Ça, c'est vrai. C'est absolument vrai. Même si on déteste souvent l'ail, il est vraiment un aliment précieux qu'il serait dommage de renoncer à consommer sous prétexte qu'il donne mauvaise haleine justement, car il est doté de propriétés intéressantes. Il fait baisser la tension artérielle en agissant sur la dilatation des vaisseaux. Il fluidifie le sang et diminue donc les risques de formation de caillots, et il fait baisser les taux de triglycérides et de cholestérol. Donc, il pourrait aussi jouer un rôle préventif dans la survenue de cancers des voies digestives, comme celui de l'estomac. C'est vraiment un trésor, l'ail, dis donc. C'est un vrai trésor, et pour profiter aussi de ses bienfaits, il faut en consommer régulièrement et plutôt cru. Ah, plutôt cru. Pas cuisiné, oui. Ah, pas cuisiné, d'accord. Quand les jeunes se réunissent, alors ils vont choisir le barbecue. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Des fois, on dirait que c'est cancérigène. C'est trop bon, le barbecue. Très, très, très bon, très J'adore. délicieux. Surtout en été. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai que c'est cancérigène. Donc, le risque cancérigène des aliments cuits au barbecue tient à la formation de benzopyrène, un élément que l'on retrouve aussi dans le gaz d'échappement et la fumée de cigarettes. Et lors de la cuisson, la graisse tombe sur les braises et brûle, et les fumées toxiques se fixent alors sur la viande et forment un dépôt noir, d'où vraiment les risques de cancer. Ah, d'accord. Alors, pour éviter l'hygiène aujourd'hui, la formation de ces benzopyrènes, les experts recommandent de ne pas dépasser une température de cuisson à l'ordre de 220 degrés. Et il convient donc de placer la grille à au moins 10 cm du foyer. Ah, d'accord, comme ça. On va éviter le contact direct avec des flammes. D'accord. Et grâce à toi, je sais que le coca ne peut pas calmer la diarrhée. Et si je me baigne après manger, c'est pas dangereux. Je peux aller directement à la piscine une fois avoir mangé. Merci Mado. Je pense que tous les amis qui nous suivent, vous savez ce qui est vrai et ce qui est faux maintenant. Faut pas toujours faire confiance à vos idées reçues. Hein. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À bientôt Etienne.